Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous montrer quelque chose de vraiment chouette pour personnaliser votre tour d'ordinateur. C'est un petit écran, je crois que c'est LCD. Oui, je crois que c'est un écran LCD de 7 pouces que vous pouvez mettre où vous voulez. Moi je l'ai mis ici dans ma tour avec toutes les caractéristiques et toutes les températures de mon PC. Donc le pourcentage d'utilisation du processeur, les fréquences, les températures du processeur, carte graphique, RAM, etc. Vous pouvez personnaliser avec le logiciel AIDA 64 que je vais vous montrer, que je vais ouvrir. Il est où? Le voilà. Donc avec AIDA 64, vous pouvez créer ce petit écran. Et en fait, comment est-ce que ça fonctionne? Je vais aller le chercher parce que j'ai plusieurs écrans. Donc comment ça fonctionne? Ma souris, elle est là. Hop. Je reviens à l'écran principal. Comment est-ce que ça fonctionne? Vous personnalisez votre fond d'écran sur un autre logiciel. Vous le mettez au pixel qu'il faut. Je pense que le gestionnaire du capteur, du panneau, voilà, c'est en 1400 par 600, en 1024 par 600. Après, sur un logiciel, vous collez, copiez-collez le nom de la marque que vous voulez, vous décorez, vous choisissez comme vous voulez. Voilà. Ça, c'est du côté logiciel. Maintenant, côté hardware, donc je remets l'écran. C'est un petit écran qu'on vend souvent. On le vend sur Amazon, AliExpress pour 60-70 euros. C'est un petit écran qu'on utilise souvent avec les Raspberry. C'est tout fait, c'est un écran tout fait. Il n'est pas vendu avec l'encadrement blanc que vous voyez, ça c'est un encadrement que j'ai imprimé avec mon imprimante 3D. Je vous mettrai de toute façon le lien de l'achat du petit écran, le lien aussi du programme pour imprimer cet encadrement si vous voulez. Attention de bien acheter le même écran que moi si vous prenez ce fichier de cadre là, ce fichier STL là. Il est alimenté par un port micro USB que moi personnellement j'ai fait ressortir par une grille de PCI Express que j'ai découpé le fond, on ne le voit pas bien. Donc le câble USB sort du boîtier et est alimenté par un USB par derrière. Pour ce qui est pour ce qui est de l'HDMI, parce que forcément l'image est donnée par HDMI branché sur la carte graphique. J'ai acheté sur Amazon, je mettrai les liens de toute façon dans la description. J'ai acheté un câble slim, un câble. Non, c'est pas un slim, c'est quand même un câble rond HDMI, mais vraiment fait et facilement manipulable pour ressortir également par une petite grille de port PCI Express que j'ai coupé, comme je vous avais dit, pour aller me brancher alors sur la carte graphique derrière. Et voilà, ça donne un petit écran sympa. Bon, moi je suis fort visuel, comme vous voyez, décoration, etc. Mais bon, ça vous donne des caractéristiques quand vous jouez, vous êtes en jeu, vous voyez si votre boîtier est bien aéré, si les ventilateurs fonctionnent bien, etc. On voit ici le tourne-minute des ventilateurs. Le plus important, la carte graphique, on voit la température et l'utilisation des ventilateurs et l'utilisation de la carte graphique. Maintenant, si vous ne faites pas de l'overclocking, il n'y a pas de raison que la température monte au-delà du respectable. Parce que d'origine, tout est bien réglé. Si vous faites de l'overclocking, faites-le légèrement, je vous le conseille. Moi, personnellement, je n'en fais pas. Ce petit écran-ci, je l'utilise plus voilà, pour donner un look. Parce que j'aime bien, comme je vous ai dit, voilà, j'aime bien les choses bien faites et propres. Et voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Ce petit écran, je n'ai pas filmé malheureusement le montage de l'écran, mais il n'y a vraiment rien de sorcier. C'est un écran brut, sans encadrement. L'encadrement, je l'ai imprimé. Et puis après, alimentation par port micro USB et puis HDMI, tout simplement. Rien ne vous empêche aussi de faire l'écran, d'aller chercher des fichiers STL vous-même ou de le créer pour mettre l'écran ici à 45 degrés et vous l'avez devant vous ou pour l'utiliser pour autre chose que pour un dash panel comme ça, hein. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Donc voilà, c'était une petite vidéo que je voulais partager avec vous.
bien sympathique. Moi personnellement j'ai trouvé sur YouTube des vidéos, pas beaucoup de vidéos en français qui expliquaient le détail de l'installation d'un petit écran comme ça. Donc c'est pour ça que je le fais. Et je répète que je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Allez, merci et un petit pouce bleu fera plaisir. Ciao ciao, à la prochaine.